importe ce que vous racontez sur les réseaux sociaux. Pour moi, la France est un pays merveilleux. J'en ai trouvé un autre. Je ne sais pas d'où il sort, celui-là. Hein. Il y en a beaucoup quand même. C'est lassant, hein, parce que je vais finir par croire qu'ils poussent dans les arbres, qui les produit, qui les cultive. J'ai ma petite idée là-dessus, hein, ça irait plutôt du côté de l'extrême droite, mais en tout état de cause. Il frappe, c'est un spartiate, il adore la France est un pays merveilleux. Il a le droit de le dire, la France est le pays le plus visité au monde par les touristes, donc à la rigueur, quand le japonais ou l'américain vient en France et qu'il se balade sur la rue de Rivoli, qu'il s'arrête prendre une pâtisserie à Angelina et qu'il tombe sous le charme du quartier de l'Opéra, remontant place Vendôme et finissant après sa folle course dans le jardin des Tuileries, totalement émerveillé par le romantisme parisien. Mais il y a un mais, parce qu'après, il faut pouvoir bifurquer dans ce qu'on appelle la dystopie sociale, la banlieue. Lorsque ce même touriste prend le RER B et qu'il s'est trompé, par exemple, en voulant se rendre à Roissy-Charles de Gaulle et qu'il se retrouve à la plaine Saint-Denis. Est-ce que c'est aussi merveilleux que ça? Je ne le crois pas. Après, on n'est pas dans l'angélisme. Le pays, j'en perds mes mots. Le pays, la France, a ses atouts pour les touristes, a ses attraits pour certaines populations, mais a aussi quelques défauts majeurs. On parle plutôt du modèle d'assimilation ou d'intégration des populations qui ne sont pas nécessairement français depuis 50 000 générations. Mais bon, on va l'écouter. C'est un pays accueillant et très accueillant. C'est vrai, il y a quelques racistes, mais c'est une toute petite minorité, une très petite minorité. Alors là, il part dans une direction parfaitement légitime. Il veut des papiers, une carte de séjour, je ne sais, que sais-je, une carte d'identité française, qui sait. Bon, c'est très accueillant, c'est un pays merveilleux, tout le monde il est gentil, et il y a un peu de raciste, c'est lui qui l'a dit, un tout petit peu, pas beaucoup. Seulement les quelques millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national en connaissance de cause, seulement les quelques racistes et nostalgiques de l'OAS et de la guerre d'Algérie, qui depuis 2002 mettent toujours un Le Pen au second tour de la présidentielle, et tous ces patriotes qui sont sur ce réseau social et qui justement véhiculent des clichés sur les Noirs, les Maghrébins. Il y en a juste un tout petit peu. Mais bon, il a le droit de faire une déclaration d'amour à la France. Hein. Ce qui me gêne quand même, c'est que je cherche quand même à comprendre le fond de tout cela. Parce que vous allez voir, j'ai trouvé deux autres vidéos de lui. Bon, je vais en commenter juste une deuxième, la troisième elle m'a fatigué. Il est quand même motivé pour obtenir la considération des Français. Après, ce que les Français le considèrent, ça, c'est un autre sujet. Je vous laisse vous éclater en commentaire. La plupart des Français que moi je rencontre, quand tu travailles, quand ils prennent pas là, ils te disent félicitations, mon frère, ça va aller, du courage, n'abandonne pas, ne lâche pas. La seule chose qu'il faut faire, la seule et unique chose qu'il faut faire, c'est de respecter le loi, c'est tout. Attention, Dieu vous voit, ne vous moquez pas de respecter le loi. On ne se moque pas de ça. Hein. S'il dit le loi, il a le droit de dire qu'il faut respecter le loi. Bon, plus sérieusement, on va pas se moquer de sa locution. Hein. Je serais très bien placé pour le faire, néanmoins, mais je ne vais pas le faire. Alors, là, il me dit des choses qui franchement me font sourire, comme vous le voyez. Quand tu rencontres des Français qui te disent « C'est bien mon frère, il faut travailler, ne lâche pas, n'abandonne pas », ça me rappelle un peu les propos dans les habitations sucrières de Guadeloupe, de Martinique et d'ailleurs. « Sois un bon esclave et nous serons de bons maîtres. Soyez de bons esclaves, soyez dociles, coupez la canne en chantant des chansons. » Alors, cette infantilisation qu'il utilise, je crois qu'il n'en a même pas conscience. L'affirmation de son identité, de sa culture, est un principe universel quelque part. Quel que soit l'endroit où on vit, on a un héritage, on a des origines, on a un capital culturel à revendiquer, et ce n'est pas incompatible avec la vie en France. Donc là, je vous rassure tout de suite, hein, respecter le loi, oui, on respecte le loi, il n'y a pas de souci. C'est pas le sujet. Les lois doivent être respectées par tous ceux qui vivent en France, qu'ils soient citoyens
immigrés ou peu importe la situation, mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, à partir du moment où les lois de la République sont égalitaires, liberté, égalité, fraternité, hein, eh bien certes, on les applique et on les accepte. Mais est-ce vraiment le cas? Peut-on parler d'une égalité républicaine en France? Je vous pose la question. C'est de respecter les lois, c'est tout. À part ça, la France est un pays merveilleux, accueillant, très accueillant, gentil. Personne ne peut me dire le contraire. Vive la France. Bon, bah, moi, je me permettrais de te dire le contraire. Si tu avais entendu le nouveau ministre de l'Intérieur, hein, moi je regarde pas la télévision, j'en ai pas, mais je l'ai quand même entendu sur les réseaux, où je me tiens informé. J'ai vu la vidéo passer à TF1. Il a dit de manière très claire qu'il fallait absolument augmenter le nombre d'expulsions, taper sur l'immigration. Ok, pas de souci. Bon, est-ce la mission d'un ministre de l'Intérieur? Je ne le crois pas, puisqu'il est censé commander, hein, c'est le patron de la police et de la gendarmerie, donc assurer la sécurité des personnes et des biens. Après, l'immigration, c'est un autre sujet, l'immigration régulière, irrégulière, bon, bref, peu importe. Après, cette histoire d'accueil, moi je me permets de le contredire avec son « Vive la France » à la fin. Il ne s'agit pas de dire il faut brûler le drapeau français, ne pas dire « Vive la France ». Les gens font ce qu'ils veulent, hein. Je veux dire par là, dans la revendication de la citoyenneté, la revendication d'un patriotisme exacerbé, un peu comme aux États-Unis, où tout le monde met des drapeaux aux fenêtres, ça pose pas de problème. Non, moi ce qui m'interpelle et ce qui m'interroge, c'est l'histoire. Hein. Quand on jette des Arabes dans la Seine, des Algériens, n'est-ce pas, en 1961, près de 300 qui sont jetés, massacrés, tués, parce qu'ils manifestent pacifiquement pour l'indépendance de l'Algérie. Lorsque des citoyens français de confession juive, des milliers, sont arrêtés au petit matin du 16 juillet 1942, la rafle, hein, n'est-ce pas, pour être ensuite emmenés, pour certains, les enfants, les femmes, au Vélodrome d'hiver, les autres à Drancy, à la cité de la Muette, pour être après déportés à Auschwitz dans différents convois et finir dans des chambres à gaz. Ce sont des policiers français qui les ont ramenés et des gendarmes. Voilà, l'accueil, Maréchal Pétain, le régime de Vichy, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie et ses millions de morts. Les tortures, le général Ossarès, Jean-Marie Le Pen, tortureur, tortionnaire, ça n'existe pas, j'ai failli me faire allumer là. Tiens là, ils vont couper, tortureur, il a dit tortureur. Non, tortionnaire, c'est parce que, voilà, je m'emballe. Tortionnaire d'Algériens. Et il y en a d'autres, hein. Après, les essais à mi-ruraux, nucléaires, etc., le pillage de l'Afrique et de ses ressources. Mais bon, après, ne vous en déplaise, la France, terre d'accueil totalement revendiquée, puisque Éric Zemmour, De Villiers, Le Pen, Bardella et compagnie n'arrêtent pas de nous dire que les immigrés sont le fléau de la France et que l'accueil est terminé, en fait. Les portes sont fermées, il n'y a plus de place, non, on ne veut plus. Stop, on arrête. En tout cas, je vous laisse mettre des propos de cet homme, hein, qu'on n'a pas fini de voir, parce que j'ai une deuxième vidéo quand même où là il tire des propos un peu curieux. On va aussi, malheureusement, le fracasse. On est un peu dans cette contrainte, parce qu'on ne peut pas laisser passer ça. En tout cas, merci de vous abonner. Abonnez-vous surtout, parce que vous êtes nombreux à passer. J'ai des milliers de likes. J'ai plus de 60 000 likes. Hein. J'ai des milliers de vues, c'est merveilleux. Mais j'ai pas les abonnés qui vont avec. Donc, abonnez-vous, parce que c'est un travail qui me prend du temps, que je fais pour vous, n'est-ce pas? Pas pour mon ego, j'en ai pas besoin, mais abonnez-vous, parce que ça me permet d'avoir de la force, ça me permet de diffuser plus largement mes idées, qui sont aussi quelque part les vôtres, si vous vous reconnaissez dans mes propos. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez du contenu en particulier, je peux parfaitement m'en saisir et le traiter. Donc abonnez-vous, likez, partagez, j'ai dit abonnez-vous plusieurs fois, hein. J'insiste, parce que c'est important. Merci.